Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je sais que le matin, vous écoutez ce cours-là, avec le café. Il faut savoir une chose, que ce cours que je fais maintenant depuis des années, de 5, 6, 7 minutes, il était à 5 minutes. Il s'est développé, il est monté à 6 minutes. Et il se développe. Il est monté à 7, à 8, à 9. Mais on va toujours essayer de rester à 9 minutes, à 8 minutes. Mais il ne faut pas le rater. C'est votre café, c'est votre vie, c'est votre jour de Emouna. Vous vous réveillez, vous écoutez ce cours-là, il vous donne la joie de vivre, il vous renforce dans votre Emouna. Et partagez cette Emouna avec d'autres. En la partageant avec d'autres, vous donnez à d'autres la possibilité de vivre avec une connexion directe avec Hachem. Si chacun y sait que Hachem le surveille, vous savez qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur-là? S'il a une certitude que Hachem le surveille, eh bien, il va tout faire pour rester toujours sous la surveillance d'Hachem. Mais pour être sous la surveillance d'Hachem, il faut la Emouna. Et la Emouna, elle vient avec les histoires des tzadikim, avec un petit cours de Torah, avec des choses religieuses, saintes. Mon histoire, elle commence avec une femme qu'elle avait un enfant. Et cet enfant-là, elle pouvait pas le garder, était enceinte de lui, et je lui ai proposé de le donner à une famille qui n'ont pas d'enfants. C'est une femme de bonne famille, très gentille. Et c'est ce qu'elle a fait. Je l'ai aidée jusqu'à qu'elle a eu l'enfant. On lui a fait la brit milah à l'enfant. Et l'enfant, il était nommé, j'étais sandak, il y avait 2 rabbins avec moi, le rabbin Paul Torak, Alav Shalom, qui était le Moël. Et puis, on a trouvé un monsieur qui n'a pas d'enfant, à qui pouvait laisser pas cette femme-là. Elle pouvait pas garder l'enfant seul, par rapport à ses parents, par rapport à... Elle a fait une bêtise, bon, c'est comme les bêtises qu'on voit aujourd'hui. Et finalement, tout s'était bien passé. Mais moi, j'ai dit au monsieur qu'il a pris en charge l'enfant, il faut aller à la DAS. Il faut aller faire les papiers. Un enfant, c'est pas du business. On ne fait pas du business avec un enfant. Un enfant, aujourd'hui, il faut les papiers, on peut pas, on peut pas faire un exchange, c'est pas un stylo, c'est un être humain. Il faut l'enregistrer. Vous savez, adopter un enfant aujourd'hui, il faut que ça soit légal avec les avocats, mais malheureusement, les choses n'ont pas été faites comme que je voulais. Et je vous donne la parole d'honneur que j'aurais jamais accepté que cette femme-là ait son enfant sans que les choses ne soient pas faites en règle. Un jour, je reçois la visite de cette femme qui me dit qu'elle veut son enfant. J'étais un peu surpris, je savais pas comment l'aider. J'appelle le monsieur. Est-ce que tu as enregistré l'enfant? Non, je n'ai pas enregistré. Ah ben, monsieur, il faut lui rendre son enfant. Mais comment? Ça fait 3 mois que je l'ai adopté, c'est le mien, et ma femme la pauvre. Je comprends. Mais il fallait faire les choses en règle. Tu n'as pas fait les choses en règle. La loi, elle n'est pas avec toi. Malheureusement, ça a été jusqu'à la police. Et on était convoqué chez le juge Fenech. Et puis, on est tous, les 3 rabbins, la femme, le monsieur, tout le monde était là.
Donc bien sûr, le juge Fenech, il a dit, bon, il n'y a rien à faire, il faut rendre l'enfant, mais j'expliquais mon point de vue. Bon, il m'a compris, mais la loi, c'est la loi. L'enfant, il doit être retourné à la mère. C'est tout. Maintenant, si la mère, elle veut le redonner, ça, c'est la DAS qui décide. Ça, c'est pas, un enfant ne peut pas le donner à quiconque. Ça, c'est, un homme adulte, il peut décider chez qui aller. Mais un enfant, c'est la justice qui décide pour lui. C'est tout. On peut pas donner un enfant comme ça. On joue pas avec un être humain. Donc, malheureusement, l'histoire se termine comme ça. Le pauvre, le malheureux père, avec le chagrin, il est mort, le pauvre. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il est mort, le pauvre. Bon, l'histoire se termine là, comme ça. Mais, j'attendais un papier. Parce que le juge, il a dit, bon, on va se réunir pour voir est-ce qu'il va y avoir une poursuite ou un non-lieu. Ça veut dire que vous êtes acquitté. Alors vous imaginez que j'ai un casier judiciaire qui est sale et on ne peut pas savoir comment ça va se terminer. Peut-être ça va mal se terminer. Alors, j'ai dit à ma femme, on va aller pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai pour que, par son zéchout, Hachem y m'aide pour que je reçoive une lettre de la justice d'un non-lieu, parce que je voulais faire un bien, c'est tout. Cette femme, elle voulait avorter, je lui ai dit, il faut pas avorter, moi je prends la responsabilité de l'enfant, et pour Hachem, elle a eu l'enfant, on lui a fait la Brit Mila, mais malheureusement, le monsieur qui a reçu l'enfant, il devait aller avec elle à l'avocat, chez l'avocat, à la justice, pour arranger le papier, il l'a pas fait. Donc moi, c'est pas de ma faute. Ben, c'est pas de ma faute. Ni moi, ni les rabbins. Mais on a passé la nuit à la police. Moi, les deux autres rabbins. 3 rabbins, on a passé la nuit à la police quand le juge Fenech qui vient. Et toute la nuit, on a parlé Torah. Toute la nuit, on a parlé Torah. C'est la première fois qu'on passe la nuit dans une gendarmerie. La police nous a bien respectés, ils nous ont donné la permission de fumer des cigarettes, on a mangé, on a fait la prière, on a passé une très belle nuit, une journée, on nous a apporté des tefilines, on a prié, mais on s'est posé la question toute la nuit. Pourquoi le bon Dieu, il nous a amenés à cette affaire-là? Pourquoi? Quelle est la raison que on passe une nuit à la police? La suite, demain, parce qu'elle est trop longue. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie, et à demain. حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوتم